Et on retrouve Mathieu Labrec de chez Promutuel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Chronique prévention. Avec l'arrivée de la neige, je pense que c'est tout indiqué. Effectivement, on est juste dans le bon temps. Juste dans le bon temps. Donc, conduite hivernale. Oui. Faut se rappeler les choses à chaque année. Hein? Tout à fait, tout à fait. On en a. Ça allait finir par arriver. Oui. Hein? On est toujours surpris. On n'allait pas s'en passer, mais effectivement, l'hiver, faut vraiment. Le mot à retenir, c'est d'adapter notre conduite aux conditions météorologiques puis aux conditions routières. Ralentir sa vie. Oui, ralentir sa vie, être moins pressé, diminuer sa vitesse. Souvent, la visibilité va être réduite, la chaussée va être glissante, ne sera pas dégagée entièrement. Donc, de là, beaucoup de précautions à prendre. Vous allez voir, je répète certains mots souvent pendant la chronique, mais on est beaucoup dans l'adaptation aux conditions. Bien, tout d'abord, avant l'adaptation aux conduites, normalement, on devrait faire une mise au point hivernale de notre véhicule. Pourquoi? Bien, pour s'assurer justement que notre véhicule soit en bon état, donc pour bien débuter la saison froide. Donc, on va faire ça peut-être quand on va changer les pneus. Effectivement. Aux alentours de cette période-là. Oui. En même temps, on en profite justement pour faire justement la mise au point de notre véhicule. Des points justement qu'on peut, des points d'attention, tout ce qui est essuie-glace, s'assurer que ça soit en état pour avoir une bonne visibilité. Système de chauffage, dégivrage, on veut que ça fonctionne. Niveau de lave-glace, type de lave-glace aussi, important. On n'aura plus besoin de liquide pour enlever les mouches. Ça. Parce qu'il y a vraiment une différence. Puis tout à fait. Là, c'est pas si pire. La température est quand même assez clémente. Mais quand on va arriver aux alentours de -5, -10, si on a encore du lave-glace d'été, ça va geler. Là. C'est pas intéressant. C'est ça. C'est pas intéressant. Donc, à ce moment-là, s'assurer d'avoir le bon type de lave-glace. Les pneus adaptés justement pour la saison hivernale. Pneus de secours, peut-être à vérifier, quelque chose qu'on ne vérifie pas souvent. S'assurer qu'ils sont en bon état aussi. Les feux, donc nos lumières extérieures et notre klaxon. Donc, encore là, avant l'adaptation, on commence par notre véhicule, justement, le mettre en ordre. Deuxième étape, planifier nos déplacements. Bien sûr. Donc maintenant, il y a de multiples sources d'informations, Québec 511 pour connaître l'état du réseau routier, local et aussi régional à l'échelle du Québec, parce que justement, il faut adapter notre conduite, mais selon le territoire, la route qu'on a à parcourir. Il peut faire beau ici, puis on s'en va vers Québec, ou on s'en va dans les terres, puis la température change complètement. On le sait à Montmagny et dans la région, on n'a pas besoin d'aller très, très loin pour que les conditions changent. Effectivement. Donc, à ce moment-là, d'adapter notre conduite justement en continu, puis de suivre justement les médias, donc, puis au besoin, retarder notre transport si ce n'est pas nécessaire, justement. Puis Mathieu, dans le adapter votre conduite, il y a prévoir plus de temps pour se rendre à un endroit. Il ne faut pas être à la dernière minute et se stresser avec ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Effectivement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Souvent, dans les premières neiges, justement, notre capacité d'adaptation, on n'est pas encore habitué à ces terrains-là. Donc, nos réflexes sont peut-être un peu moindres, ça va glisser, il faut garder plus de distance. Donc, à ce moment-là, c'est normalement de prendre plus son temps, justement, en début pour réapprendre, j'aurais envie de dire, justement, les aléas de la conduite hivernale. C'est pas parce qu'on a déjà nos pneus d'hiver qu'il faut oublier ces conseils-là. Tout à fait. C'est justement des conseils qu'on va mettre en place pendant tout le long de notre belle saison hivernale. Ce qu'on veut aussi, c'est d'éviter vraiment les surprises l'hiver. Donc, souvent, on se fait prendre par les premières neiges, mais on peut se faire prendre aussi parce qu'on n'a pas notre trousse d'hiver encore dans notre véhicule. On parle de balais, de grattoirs, de pelles, justement de lave-glace. Oui. Souvent, les premières neiges, le balai n'est pas encore dans l'auto, on sort du boulot, ah non, il y a de la neige. Bon, on prend la main. C'est de s'assurer de l'avoir un petit peu à l'avance. Là, on est un petit peu tard, mais c'est un petit rappel justement pour dire s'assurer de l'avoir dans notre véhicule. Pelle aussi, à la limite, des grappins pour si jamais on s'enlise dans la neige. Donc, notre kit prêt dans notre véhicule, prêt à être utilisé. Avant de prendre la route, déglacer, déneiger le véhicule aussi, très important. On ne veut pas de bande de neige sur la route. On ne veut pas de bande de neige sur la route, on ne veut pas circuler dans un igloo, justement. C'est dangereux, c'est interdit. Donc, à ce moment-là, notre visibilité va être réduite. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est une main passer juste pour que le conducteur ait un espace pour voir.
très dangereux pour le conducteur, très dangereux pour les autres, justement, autour. Ce banc de neige-là, cet igloo-là, va finir par partir, peut aller sur les véhicules à l'arrière, sur les piétons, donc ça va être dangereux pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on voit en Côte-Verde-là aussi. Bien des fois, on déglace pas complètement le véhicule en se disant « c'est pas grave, avec les outils, ça va se réchauffer, ça va partir », mais justement, quand ça part, ça peut arriver sur le véhicule derrière, c'est pas agréable. On en voit parfois justement sur l'autoroute, justement avec la vitesse, puis avec le temps. C'est sûr que si on part de Montmagny, on se rend vers Québec, mais peut-être que rendu à Lévis, les morceaux risquent de commencer à décoller. Donc, important à la limite de s'arrêter sécuritairement, bien sûr, d'enlever justement cette glace-là qui a pu s'accumuler pour justement éviter... ça peut être vraiment très dangereux justement pour les véhicules, pour les gens. Ça peut causer aussi d'autres accidents, justement. Oui. Donc, les igloos, on n'en veut pas. Non. On n'en veut pas tout sur simplement. La route. Non, on peut-tu arrêter ça? Oui. Justement aussi, diminuer notre vitesse, augmenter la distance entre les véhicules. Donc, je pense que c'est le secret aussi. Si le véhicule en arrière nous colle trop, ça va être à nous, à la limite, de conduire pour les autres véhicules, puis de s'assurer de garder une plus grande distance à l'avant pour justement éviter les collisions, éviter les dommages. Le but, c'est d'avoir du temps pour réagir. Tout à fait. C'est notre temps de réaction peut... personnellement, peut-être être le même. Par contre, c'est le véhicule, là, justement, qui ne sera pas capable de s'arrêter. Pourquoi? Ça peut être à cause de la glace noire, notamment. Et puis, justement, la neige, les différentes conditions. La pluie verglaçante aussi, parce que souvent, on a des mélanges assez chaotiques. On est sur le bord du fleuve, en général, dans le coin ici. Donc, le mélange chaotique, je pense que c'est la bonne définition. Puis justement, ça sert aussi d'allumer nos feux de position, les feux de croisement. Puis encore là, je le répète, reporter justement les déplacements si jamais les conditions ne sont pas bonnes ou s'annoncent pour ne pas être bonnes aussi. Donc, c'est toutes des choses qu'on pense peut-être au début de l'hiver, mais qu'on réoublie très, très rapidement. Tout à fait. Malheureusement. Donc, c'est justement de conserver justement ces bonnes pratiques-là, parce qu'il y a des conseils qui sont aussi valides pour l'hiver que pour l'été. Donc, justement, quand on parle de garder notre attention, par exemple, sur la route, on en avait déjà parlé, on parlait des types de distractions, justement, que pouvaient être visuelles, manuelles, cognitives et auditives. Ça tient pour l'hiver aussi, encore là. Sauf que je dirais qu'il faut être encore un petit peu plus vigilant, justement, étant donné, les changements de température qui peuvent être drastiques, justement. Donc, il faut s'habituer, il faut se donner un petit peu plus de temps, justement, pour réagir. Donc, l'attention sur la route, encore plus important en saison hivernale. C'est beau, des décorations de Noël. On les regarde pas trop. On les regarde pas trop. Je donnais l'exemple aussi souvent, il y a un véhicule, justement, qui va avoir fait une sortie de route. Les gens vont être portés à le regarder. Ralentir, ça crée justement des distractions, puis il peut se produire d'autres accidents. Absolument. Donc, important, on garde nos yeux sur la route, on ne se concentre pas sur les autres véhicules ou sur les décorations de Noël, on reste concentré. Oui, absolument, c'est important. Donc, les routes qui peuvent être glissantes, ajuster toujours la vitesse aux conditions routières hivernales, s'assurer justement de garder une distance qui est suffisante, puis même encore un petit peu plus pour s'assurer justement d'être en mesure d'arrêter. Pensez aux autres. Nous, on peut être très prudents et adopter des bons comportements. Par contre, c'est peut-être pas donné à tout le monde. C'est ça. Donc, à ce moment-là, s'assurer de conduire pour les autres, souvent qu'on va dire, donc d'ajuster justement nos comportements selon les autres conducteurs. Dans le fond, si quelqu'un nous suit de trop près, là, parce qu'eux, ils se sentent trop en confiance, on a juste à se tasser et à le laisser passer. Effectivement. Laisser l'orgueil de côté, peut-être. Oui, c'est ça. Pas essayer de renchérir, de conduire plus rapidement, de dire oui, je le ferai pas attendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment de respecter nos propres capacités, justement, selon notre expérience, parce que, il y en a qui ont plus ou moins d'expérience dans ces conditions-là, ou de conduite, tout simplement. Je parle de quelqu'un qui commence à conduire, justement, ses réflexes, peut-être la réaction du véhicule par rapport à la conduite sur la neige. On se respecte, justement, puis au besoin, on se tasse, on se met sur le côté, puis on n'outrepasse pas nos propres compétences. Encore là, ça va être, on dit de miser sur la prévention. Donc, encore là, d'éviter les manœuvres brusques aussi. S'adapter, encore là, s'adapter, c'est vraiment le mot important. Respecter aussi les règles de base, donc les limites de vitesse.
Souvent, c'est une limite maximale qui est affichée. Oui. On n'est pas obligé d'aller à cette vitesse maximale-là si on ne se sent pas capable de le faire. C'est vrai, mais en général, il faut quand même respecter et aller aux alentours. Je Tout dis, à si on fait. est dans une zone de 70, qu'on roule à 30, on est dangereux Effectivement, aussi. c'est un très bon point, mais c'est vraiment d'ajuster encore là notre conduite. Puis un petit peu même chose, on passe de la ville à la campagne, encore là, il peut y avoir Oui. des changements qui sont encore là très importants. Oui. Je pense qu'on fait un topo rapide, justement, du sujet de la conduite hivernale, mais on se rappelle qu'il faut conserver ces bonnes pratiques-là pendant toute la saison. Et s'adapter. Oui, s'adapter, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.